Carl Jung, un pionnier de la psychologie moderne, consacra sa vie à la science, mais son obsession pour déchiffrer les mystères de l'âme l'emmena au-delà de la raison. Lorsque la logique échoua à expliquer l'invisible, il trouva des réponses là où il s'y attendait le moins, à la frontière entre la vie et la mort. En 1944, lors d'une crise cardiaque, Jung fut déclaré mort. Dans les minutes suivantes, son cœur arrêté témoigna de l'inexplicable. Une dimension au-delà de la matière, où l'âme ne se dissout pas, mais se transforme. La révélation fut si bouleversante qu'à son retour à la vie, il dut faire face à un dilemme. En tant que scientifique renommé, révéler cette vérité signifiait non seulement mettre en péril sa réputation, mais aussi la notion même de réalité que la société défendait. Jung choisit le silence. Il garda le secret dans une lettre, écrite en code, scellée pendant des décennies, où il décrivit l'indicible, l'éternité de l'âme et la mort comme un portail, non une fin, une vérité qui, même aujourd'hui, défie la frontière entre science et spiritualité. Carl Jung naquit en 1875, dans un monde divisé entre laboratoire et église. Fils d'un pasteur protestant et d'une mère plongée dans des mystères intérieurs, son enfance fut un paradoxe. La foi rationnelle du père se heurtait à l'intuition mystique de la mère. Ce conflit silencieux façonna sa quête de la psyché, ni seulement science, ni seulement esprit, mais la fusion des deux. Observateur infatigable, Jung voyait dans l'esprit humain un cosmos à explorer. Il étudia la psychologie avec ferveur, s'associant à Freud, qui voyait dans l'inconscient un réservoir de désirs réprimés. Mais Jung divergeait. Pour lui, l'inconscient était un océan de symboles ancestraux. Des archétypes tels que le héros et l'ombre, des forces qui transcendaient la sexualité et connectaient toute l'humanité. La rupture avec Freud était inévitable. Tandis que sa carrière montait, sa vie personnelle s'effondrait. Dans les années 1940, avec le monde en flammes, Jung voyait son propre esprit se fragmenter. La guerre extérieure reflétait sa guerre intérieure. Quel est le sens de la vie? À quoi sert la mort? La science, à présent, semblait petite face à ces questions. C'est dans cet abîme que Jung entrevit la réponse, non pas dans les livres, mais à la frontière entre la vie et ce qui vient après. Sans le savoir, il s'approchait de l'événement qui redéfinirait sa compréhension de l'âme. Une mort temporaire, un voyage au-delà du corps, et une vérité que la science ne pourrait jamais englober. En 1944, Carl Jung franchit la frontière finale. Son cœur s'arrêta, et pendant quelques minutes, la mort l'engloutit. Mais au lieu du vide, il se retrouva hors de son corps, libre de la douleur, de la peur, du temps. En dessous, la terre tournait. Une sphère bleue solitaire, identique aux futures images de la NASA. C'était comme si l'univers lui murmurait « Ce n'est pas chez toi ». Une force invisible le tira alors vers un temple de lumière non physique, où la paix annulait toute souffrance. Là, une présence indescriptible, ni ange, ni humain, mais quelque chose d'ancestral, inonda son esprit de vérité au-delà des mots. Jung comprit. La conscience humaine n'est qu'un reflet pâle de ce que nous sommes. L'âme est éternelle. La mort? Un simple portail. La révélation fut aussi claire que de l'eau cristalline. La vie ne se termine pas, elle se transfigure. L'âme ne disparaît pas, elle continue. Chaque existence physique est un échelon dans cette échelle infinie. Tout en absorbant cette connaissance, un tiraillement brutal le ramena. Les battements cardiaques reprirent. L'odeur d'antiseptique envahit ses narines. Des voix médicales résonnaient, lointaines. « Je ne veux pas revenir », gémit-il. Mais il revint. Et avec lui, il porta le poids d'un secret que la science ne décoderait jamais. De retour dans son corps, Jung portait un fardeau. Comment expliquer l'inexplicable? Il savait que la science qualifierait son expérience de délire, mais ce qu'il avait découvert à la frontière de la mort était plus grand que toute théorie. L'inconscient, thème de sa vie entière, n'était pas un réservoir de traumatisme, mais un cosmos vivant, reliant tous les esprits à une source divine. Dans cet espace au-delà de la vie, il avait touché le noyau de l'existence. L'inconscient collectif n'était pas une métaphore, c'était une toile d'archétypes pulsants, des formes primordiales qui façonnent l'humanité depuis la préhistoire. L'ombre,
le sage, l'éternel enfant, ce n'étaient pas des symboles, mais des entités vivantes. Elles dictaient la manière dont nous affrontons la mort, l'amour, la souffrance. Jung vit. Chaque âme est un fil dans cette toile infinie. La plus grande révélation cependant vint du voyage lui-même. Sa théorie de l'individuation, le processus d'intégrer la lumière et l'obscurité intérieure, n'était pas seulement pour guérir les névroses. C'était un entraînement pour le véritable destin de l'âme. Évoluer au-delà du corps, cycle après cycle, jusqu'à se fondre au divin. La mort, réalisa-t-il, ne gomme pas la conscience. Elle la libère. Cependant, cette vérité resterait enfermée dans sa poitrine. Le monde des vivants n'était pas prêt à entendre que la psychologie et la spiritualité sont les deux faces de la même pièce. Jung continua d'écrire, mais omit l'essentiel. L'inconscient n'est pas une couche de l'esprit. C'est l'esprit universel, duquel nous ne sommes que des gouttes passagères. Revenir dans le corps fut comme entrer dans une prison. Jung sentit le poids de la chair emprisonner l'âme qui, quelques minutes plus tôt, dansait libre dans l'éternité. Tandis que des machines bipaient autour de lui, une certitude le consumait. Rien de ce qu'il dirait ne traduirait la vérité vue au-delà. La science, avec ses barreaux de logique, ne capterait jamais l'infini. L'autre côté confirma ce qu'il avait soupçonné pendant des décennies. La mort n'est pas une fin, mais une renaissance. La vie, avec toute sa douleur, était un laboratoire où l'âme se polissait pour le voyage éternel. Assis sur son lit d'hôpital, Jung rit doucement. La grande ironie, la psychologie, son outil pendant des années, lui semblait maintenant une carte incomplète. L'individuation ne concernait pas seulement devenir humain, mais se détacher de l'humanité. Mais comment annoncer cela? Un scientifique ne parle pas d'âmes immortelles. Il avala le secret, le transformant en silence. Ces théories gagneraient de nouveaux termes, inconscient collectif, archétype. Mais le noyau resterait chiffré. Ils ne sont pas prêts, pensa-t-il. Le prix de la crédibilité était d'étouffer la vérité la plus pure. Chaque être porte une étincelle divine que la mort ne peut effacer. Dans ce lit, Jung fit un pacte avec lui-même. Il écrirait sur les ombres, les rêves, les symboles, mais ne révélerait jamais l'essentiel, qu'il avait étudié la psyché humaine et trouvé Dieu. Le monde l'appellerait génie. Il savait qu'il était simplement un messager de quelque chose de plus grand. L'expérience transcendante dévorait Jung comme un feu sans flamme. Il savait, ce n'était pas une hallucination, mais une révélation. L'âme humaine est immortelle, et la mort, un passage. Mais comment harmoniser cette épiphanie avec la psychologie analytique? Comment être la voix de la science et du mystère en même temps? Son esprit rationnel lutta. La science exigeait des preuves. L'esprit, la foi. Peu à peu, Jung comprit que l'âme n'est pas un objet à disséquer, mais un fleuve qui coule vers l'océan de l'éternité. La vie terrestre était un entraînement pour l'âme afin d'apprendre à nager dans ce courant. La mort, alors, n'était pas un naufrage, mais la libération des rives. Décision prise. Il ne révélerait pas la vérité brute. Au lieu de cela, il la codifia. Ses écrits publics parlaient d'archétypes et de rêves. Ses lettres intimes, cependant, confessaient l'indicible. La psychologie est la religion moderne, et Dieu est l'inconscient qui nous habite. Aux yeux du monde, il resterait le scientifique. Dans l'ombre, il serait un chaman. Jusqu'à son dernier souffle en 1961, Jung porta le paradoxe. Il savait que l'âme ne cherche pas la perfection, mais la plénitude. Unir la lumière et l'obscurité, le conscient et le divin. La mort, loin d'être une fin, était le dernier stade de l'individuation. Le moment où l'âme, libérée du corps, se fondait à l'archétype de l'éternel. Son héritage? Un pont entre le laboratoire et le temple. Jung n'a pas répondu si Dieu existe, il a montré que nous sommes la question, et la réponse est au-delà de tout mot. Carl Jung partit en 1961, mais l'écho de son expérience au-delà de la mort n'a jamais cessé. En secret, il tissa des pistes dans des lettres et des journaux, des cartes pour les courageux qui oseraient suivre sa trace. Il savait que la vérité qu'il avait ramenée de la frontière n'était pas seulement la sienne,
Elle était un miroir de ce que chaque âme pressent, mais doit affronter. L'âme pour Jung n'était pas un détail de la psyché. C'était l'essence, le fil qui coude le temporaire à l'éternel. La mort donc n'était pas un trou noir, mais un portail, où l'inconscient, cette force cosmique, se fond dans le tout. Sa dernière leçon? Vie et mort sont des danseuses sur le même plateau. L'une n'existe pas sans l'autre. La clé qu'il trouva ne réside pas dans les livres ou les théories. Elle se trouve dans le silence qui habite chacun de nous. Jung a simplement osé nommer l'indicible. Vivre pleinement, c'est embrasser le mystère, accepter que la seule vérité absolue est que nous sommes plus que de la chair. Nous sommes des graines de quelque chose que même la mort ne peut déchiffrer. Son héritage n'est pas une réponse, mais une invitation. Oser ressentir l'invisible. L'âme n'a pas besoin de preuves. Elle a besoin du courage de voir dans les ombres du quotidien l'éclat de l'infini. Est-ce que l'âme existe vraiment? Jung emporta dans sa tombe la réponse complète, mais laissa une lettre, une enveloppe rouge scellée, gardée pendant des décennies, avec des indices de ce qu'il a vu au-delà de la mort. Voulez-vous découvrir ce qu'il a écrit? Commentez ci-dessous. Croyez-vous qu'un jour la science décodera le mystère de l'âme? Si cette vidéo vous a poussé à questionner l'invisible, abonnez-vous et activez la cloche. La semaine prochaine, nous plongerons dans les archives secrètes de Jung. Journaux, symboles codés, et la vérité qu'il n'a osé confier qu'à l'ombre. Rappelez-vous, la ligne entre la science et l'esprit est plus fine que nous l'imaginons. Et le plus grand des expérimentations, c'est votre propre existence.